Alors, nous allons à présent terminer les contrôleurs. Il nous manque des contrôleurs pour les mains, il nous manque un contrôleur principal et nous allons en plus réaliser une hiérarchie dans tous les contrôleurs. Donc ici, vous voyez, toutes les courbes sont indépendantes. On va créer une hiérarchie de telle sorte que lorsqu'on déplace le personnage, toutes les courbes suivent en même temps. Alors, pour les mains, nous allons créer une nouvelle courbe. Je vous propose de venir ici, de choisir pic. Voilà. On va bien sûr mettre une couleur puisque nous allons créer la courbe pour la main gauche ici. Donc voilà, je vais la placer au-dessus de la main. Ok. Je pense que c'est pas trop mal. Je vais de toute façon aller positionner le point de pivot sur le joint de la main qui est ici, d'accord? Donc le point de pivot, je pousse sur D, puis je pousse sur V, et je vais venir positionner sur le joint. On check pour s'assurer qu'on est bien sur le joint, c'est parfait. Une fois que nous avons positionné la courbe, nous allons faire un delete history, un channel freeze all, et nous allons la renommer donc L underscore hand underscore control, CTRL. Voilà. Alors, pour cette courbe, nous allons créer de nouveaux paramètres. Bon, bien sûr, on peut en supprimer parce que nous n'avons pas utilisé les scales, par exemple, pour la plupart des courbes. Donc ici, je vais ajouter déjà mes attributs. Donc, le premier, ça va être pour réaliser le point, fist. D'accord. Le minimum, ce sera 0 parce qu'on n'a pas d'inverse au point. Et on va mettre 50 ici. Donc, je fais OK. Deuxième paramètre que nous allons ajouter, c'est le relax qu'on utilisera pour marcher. Pareil, pas de minimum et 50 pour la position relax. Et le troisième paramètre que nous allons ajouter pour le fun, c'est le spread, le fait d'écarter les doigts complètement, donc de tendre la main en écartant les doigts. Donc ici, on va quand même mettre un négatif, voilà, et 50 en positif. Donc le négatif va nous aider à resserrer les doigts et le positif va permettre d'écarter les doigts. Voilà, nous avons une courbe à gauche, donc je vais le mettre à gauche en bleu, d'accord? Je vais dupliquer cette courbe avec ces paramètres pour la positionner sur la droite. Donc pour ça, je vais d'abord faire un groupe CTRL-G, puis je fais CTRL-D, je fais X-1. Voilà, j'ai donc ma courbe ici, d'accord? Je vais la mettre en rouge, donc je sélectionne, tac, voilà. Je vais la renommer, puisque il ne s'agit pas du left, mais du right. R, voilà. Ici, vous voyez que il m'a copié le groupe, en fait, donc je vais sortir du groupe, voilà. Celui-ci, je vais le sortir aussi, et je peux, hop, attention, pas se tromper, on ne le met pas à l'intérieur, on le laisse seul, et je peux supprimer les groupes, voilà. Nous allons, bien sûr, faire un freeze all, puisque le delete history, il est déjà fait, voilà, pour être certain d'être à 0 partout. Alors, maintenant, nous allons associer la courbe à la main et aux doigts, aux différentes positions des doigts, ici pour les paramètres. Donc, première chose, je sélectionne la courbe, je sélectionne la main, vous voyez, je fais une contrainte par an, déjà, ça va me permettre de faire des rotations, des choses comme cela, sur les joints. Ensuite, sur cette courbe, nous allons associer les joints et les positions des joints. D'accord? Donc on va ouvrir dans animation, ici, on va ouvrir le set driven key, voilà. C'est donc la courbe, elle est driver, c'est elle qui guide, d'accord? Et les joints qui sont guidés. Je vais donc sélectionner
tous les doigts, puis je sélectionnerai, hop, attention, la hiérarchie, voilà, je sélectionne la hiérarchie, et je fais Load Driver. Ok? Alors, pour le fist ici, qu'est-ce qui va être... Donc je sélectionne tout avec Shift, hein, d'accord? Qu'est-ce qui va être exercé? C'est le Rotate Z. Mais avant cela, je pense qu'il est quand même important de vérifier sur votre joint, ici, vous voyez, sur votre joint, il est important de vérifier l'orientation des joints, ce que nous allons faire. Donc nous avons sélectionné tous les joints, nous allons afficher les axes, d'accord? Vous devez vous assurer que les Y sont bien positionnés pour que la rotation en Z, autour de l'axe Z, se réalise correctement. D'accord? Donc vous voyez, mes Y sont bien positionnés. Ici, je suis légèrement sur le côté parce que le pouce va aller sur le côté. D'accord? On doit bien sûr s'assurer des mêmes orientations ici sur les doigts de l'autre main. Donc sur les joints, je sélectionne la hiérarchie, j'affiche. Et vous voyez ici, ce n'est pas correct. Donc je vais réorienter ces joints. D'accord? Donc pour réorienter les joints, voilà, on va ici s'assurer qu'on est en X, en Y, Orient Joint. Voilà, on n'est pas très bien positionné, donc je vais faire un 90 ici. Tac, ah oui, c'était dans l'autre sens, voilà. Alors, je vais maintenant vérifier que chaque joint est bien orienté. Vous voyez le Y ici, là, ça a l'air assez correct, mais celui-ci n'est pas tout à fait correct. Celui-ci non plus, et celui-là non plus. D'accord? Donc, je vais les sélectionner séparément. Je vais faire ici un petit 10 degrés. Dans l'autre sens, voilà. Est-ce que on est correct? Peut-être pas le bout des doigts ici, voilà, ces deux-là. On va aller un petit peu, hop, redresser. Ah, il faudrait que je fasse encore, voilà. Ok, vous voyez que là, je suis bien aligné. Ici, celui-ci n'est pas positionné correctement. Nous allons dans l'autre sens. Peut-être un de trop. Voilà. Ok, celui-ci, pareil. Vous voyez qu'il s'en va par là. Donc, on va le redresser. Et je pense que tous les autres aussi sont pas très corrects. Donc, je vais les sélectionner. Tac. On va faire un 90. Tac. Ah oui, c'est dans l'autre encore. Voilà. Je sélectionne celui-là. Je fais pareil. Voilà. Et le dernier, on fait pareil. On s'assure qu'on est bien orienté. D'accord? Donc, vous voyez ici, ça me paraît assez correct. J'ai encore un petit détail ici, peut-être de 5 degrés, pas plus. Voilà. Hop. Ok. Le reste me paraît assez correct. Voilà. Donc, j'ai corrigé ici. Je vais quand même enregistrer. Puisque c'est absolument essentiel que vos axes soient bien orientés pour pouvoir réaliser les rotations correctement au niveau des joints. Donc je vais resélectionner tous mes doigts et enlever l'affichage. Voilà. De deux côtés, avec Shift. Donc je sélectionne tout ça. Ok. Je vérifie que j'ai bien sélectionné des deux côtés. Parfait. Je sélectionne la hiérarchie pour être certaine et j'enlève l'affichage. Voilà. Ok. On peut enregistrer. Ce n'est pas du luxe. Nous allons maintenant lier les courbes au mouvement des doigts. D'accord? Les nouveaux paramètres que nous avons créés au mouvement des doigts. Allons-y. Alors maintenant, nous avons donc réalisé la contrainte parent sur la main. Nous allons pouvoir
exercer des rotations avec la main, bien sûr. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est configurer les attributs que nous avons créés dans la courbe. D'accord? Donc pour cela, nous allons dans Animation Key, Set Driven Key, et j'ouvre les paramètres. D'accord? La courbe, c'est le driver, donc je dois la voir apparaître ici au-dessus. Et ce qui est guidé, ce sont tous les joints des doigts. Donc pour cela, je vais sélectionner ici tous les joints. Voilà. Ensuite, je sélectionne la hiérarchie de ces joints pour avoir vraiment jusqu'au bout des doigts. Et ça, ce sont les driven. D'accord? Nous allons donc sélectionner tout ici. Nous avons des paramètres qui ici sont à 0. On est bien d'accord? Ok. Donc le fist, en ce qui concerne le fist, pour faire le point, nous allons devoir réaliser un rotate en Z. Donc je sélectionne ici le Z. D'accord? J'ai bien tous les doigts qui sont sélectionnés et je fais une clé. Ensuite, je dois sélectionner le relax. Ce sera aussi le Z. C'est juste que nous allons aller beaucoup moins loin sur le point, sur la rotation Z. Donc, je fais une clé sur le 0 aussi. Et en ce qui concerne le spread, ce sera le rotate Y. Je fais une clé. D'accord? Alors, revenons sur le fist ici. Nous allons maintenant mettre la position à 50. La position à 50, hop, ici, s'exerce sur le rotate Z des joints. Je vais la définir grâce à mes joints. Pour cela, je vais sélectionner les joints à l'intérieur des doigts, donc tous sauf le dernier. D'accord? Voilà. Le dernier joint n'a pas besoin d'avoir une rotation. Je prends la rotation en Z et je vais serrer le point. Voilà. Alors, il faudra probablement que je corrige un petit peu le pouce en fonction de ma rotation. Ici, on va se mettre donc à moins 75. Voilà. OK? Et nous allons faire, nous sommes bien positionnés, nous allons faire une clé. D'accord? Donc, on vérifie notre paramètre ici. Et voilà. Hop. Vous voyez, 50 et 0. Voilà. OK. À présent, la position relax, elle est intermédiaire par rapport au point, finalement. Donc, on va juste courber un certain nombre de joints, mais c'est toujours avec le rotate Z. D'accord? Donc, lorsque je mets 50 ici, je dois obtenir... Qu'est-ce que je dois obtenir? Allons-y. On va exercer une légère rotation pour relâcher un peu le pouce. D'accord? Je vais commencer ensuite par ici le petit doigt. On va exercer une rotation. Lui va se plier un petit peu plus que le reste. Voilà. Alors l'annulaire va se plier un peu moins. Je vais essayer de mettre des valeurs arrondies malgré tout. Hein. Donc ici, on va mettre moins 20. D'accord. Ceci, on va mettre moins 45. Voilà. Et ceci, voyons, pour une position un peu relax, moins fort. Voilà, quelque chose comme ça. On va mettre moins 15. Et alors l'index, on va peut-être pas le laisser tel quel. On va juste exercer une légère rotation. Voilà. De moins 5 par exemple. Voilà. Ok. Et là, en position relax que nous avons mis à 50, je fais qui? Alors, soyez attentifs parce qu'il est très très facile de se tromper. Donc, on vérifie le relax. Je sélectionne ici. Voilà. Et je remets à 0. Voilà. Parfait. Ok. À présent, le spread. Là, nous avons du négatif et du positif. Donc, la version moins 50. La version 0 l'a déjà faite. La version moins 50 et la version 50. D'accord? Sur le rotate Y. Donc ici, on est sur le rotate Y. Nous allons maintenant mettre moins 50. À moins 50, nous allons resserrer les doigts.
D'accord? Donc, pour resserrer les doigts, bah, on va simplement ici en Y. On regarde bien, vous voyez, je vais les resserrer par exemple à 10. Ok. Alors, on va ici, celui-ci, le mettre à moins 10, moins 12. Voilà. Ok. Et celui-ci, on va le mettre à moins 15. Ok. Voilà. Donc là, j'ai resserré les doigts. Il me reste celui-ci. On va le mettre à 40. Voilà. Ok. Et donc, en tête Y, le moins 50 vaut tout ça. Donc, je fais qui. D'accord? Donc, ce n'est pas ce qui est sélectionné sur lequel il y a la clé, c'est vraiment ce qui est sélectionné ici dans le set driven key. Ok. Maintenant, voyons comment déjà ça marche ici. Voilà. Ok. On va à présent, il faudrait peut-être que je bouge un petit peu quand même celui-ci aussi. Juste le ramener légèrement. On va faire moins 2 ou moins 3. Voilà, moins 3. Donc, je refais. Ici, je vais vérifier que je suis bien à moins 50. Oui, parfait. Et je fais qui. Ok. Voilà, donc ça c'est fait. À présent, on va procéder à la version 50. Donc, les doigts écartés. D'accord? Donc, allons-y. Toujours en Y. Ici, on va écarter un petit peu, comme ça. D'accord, donc là, je suis à moins 30. Je vais quand même exercer une petite rotation sur le deuxième ici, histoire de montrer que le pouce se tend. On va mettre moins 15. Voilà. Celui-ci, on va l'écarter. Donc, moins 20. Celui-là, on va l'écarter aussi, mais un peu moins. Voilà, moins 10. Ok. Les deux autres, on va les écarter à l'opposé. Donc, on va aller quelque part ici, moins à 20. Voilà. Et celui-ci, hop, on l'écarte un petit peu à 10. Voilà, je fais à présent une clé qui, et nous allons pouvoir tester nos paramètres. Donc ici, voilà, je peux aller en négatif et en positif, si je remets 0. Voilà. En ce qui concerne le relax, donc là, j'ai une position un peu comme ceci, parfait. Et en ce qui concerne le point, voilà, on y a. On a tout ce qu'il faut. Il va falloir maintenant reproduire les valeurs sur l'autre main. Pour cela, je vais aller les repérer. D'accord? Donc, je prends le premier doigt ici pour le Rotate Z. D'accord? Et je peux noter les valeurs. Je vais les noter séparément. Voilà, j'ai donc reporté toutes les valeurs que vous trouverez dans le fichier texte dans les commentaires. Ici sur ma main droite. À présent, nous allons créer j'ai donc appliqué aussi la contrainte, d'accord? Donc ici la contrainte parent pour pouvoir exercer la rotation de la main éventuellement. Donc ça peut être comme ça, ok? Donc voilà, on a enregistré bien sûr et nous allons créer les courbes complémentaires. Donc, je vous propose de prendre, par exemple, le Sun. Voilà, ça c'est pas mal. Bien sûr, nous allons faire un Delete History et Channel Freeze All. On va l'appeler Main Control. Donc, contrôleur principal. Voilà. Alors,
nous allons maintenant créer la hiérarchie entre toutes les courbes pour que, au final, lorsque nous sélectionnons le main control, toutes les courbes suivent le déplacement du personnage. D'accord? Donc, première étape, je vais prendre le pôle vecteur ici et la courbe ici avec Shift et je fais P. D'accord? Donc, ceci est enfant de ceci, P. Voilà. Ensuite, ici, pour le haut du corps, ceci est enfant de ceci, je fais P. Ici, voilà, enfant de celui-ci, je fais P. Alors, nous allons aller du bout du bras vers l'épaule. Donc, ceci est enfant de ceci, je fais P. Ceci est enfant de ceci, ici, je fais P. Voilà. Ceci enfant de là, P. Ceci enfant de là, non, de là, P. D'accord. Et ceci enfant de ceci, P. Et de l'autre côté, ceci est enfant de ceci, P, ceci de ceci, P, et on remonte, donc ceci est enfant de ceci, P, ceci de l'épaule, P, et l'épaule du torse, ici, P. Alors, le cou, la courbe, bien sûr, du cou, enfant de ceci, P, et la tête, enfant du cou, P. Voilà. Alors, à présent, au niveau des pieds, ici, enfant de ceci, du contrôleur principal, là aussi, et le bassin aussi, tout comme le COG, le joint COG est enfant, voilà, P. Donc, ceci est enfant de ceci, forcément, P. Voilà. Et ceci est enfant de ceci, voilà, P. Donc, quand je sélectionne ici, toutes mes courbes doivent être sélectionnées et le squelette principal aussi. Donc, on enregistre et il nous reste à présent à réaliser le skinning.